Les 5 erreurs à ne surtout pas faire si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, le business en ligne, le trading ou autre chose. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que ces erreurs que je vais vous citer, moi-même j'en ai fait quelques-unes et puis croyez-moi que la majorité des gens qui se lancent, ils font ces erreurs. Donc restez vraiment jusqu'à la fin. C'est des erreurs que si vous les évitez, vous pouvez vraiment économiser beaucoup d'argent ou peut-être même gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous croyez faire aujourd'hui. Donc restez vraiment jusqu'à la fin, c'est hyper important. La première erreur, c'est une erreur que franchement que beaucoup de gens font, surtout les jeunes, surtout les personnes qui sont en études encore aujourd'hui. La première erreur, c'est de tout simplement ne pas oser se lancer ou alors attendre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment l'erreur typique des entrepreneurs. C'est surtout notamment des étudiants, c'est méchant de dire ça mais c'est vrai, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que pour se lancer, il faut créer un business plan, il faut créer des prévisions pour son entreprise, il faut créer tout ça. Tout ça, c'est cool, ok? C'est bien de prévoir les choses, c'est bien de tout anticiper, mais lorsque vous voulez développer un business, lorsque vous voulez vous lancer et gagner de l'argent, il faut passer à l'action. Il faut se bouger le cul, il faut vraiment passer à l'action. Et c'est ça le plus important, ok? C'est ça qui va faire que vous allez générer de l'argent, générer du cash. Donc, ne pas attendre, c'est vraiment important. N'attendez pas que vous ayez tout qui soit en place pour lancer votre business. Pourquoi? Tout simplement parce que les tendances aujourd'hui, elles partent vite. Ok? Il y a des nouvelles idées de business qui viennent tous les jours comme ça, mais elles partent aussi très rapidement à cause des réseaux sociaux, etc. Les tendances, elles partent très vite au jour d'aujourd'hui. Donc, soyez le premier sur les tendances, c'est très important, mais lancez-vous, n'attendez pas de créer votre business. La deuxième erreur, c'est les personnes, et ça j'en vois beaucoup, les personnes qui se lancent dans le business qui voient trop court terme. Il y a plein d'entrepreneurs parmi vous qui vont tomber au bout de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez trop court terme. Vous pensez que c'est important de faire du cash au jour d'aujourd'hui parce qu'en fait, on valorise plus l'argent aujourd'hui que l'argent dans un an. Mais comprenez bien que si vous voyez trop court terme, en fait, ça va se répercuter sur tout. Pas uniquement sur vos gains, mais également sur vos pertes et sur plein d'autres choses en fait. Voyez le long terme, c'est très important. Par exemple, si vous faites du trading, c'est très intéressant de gagner 10 000 euros ce mois qui vient, mais c'est beaucoup plus intéressant de gagner 10 000 euros tous les mois plutôt que de gagner 10 000 euros un mois, 10 000 euros le deuxième et puis le troisième zéro parce que vous avez arrêté de bosser, parce que vous avez vu trop court terme. Voyez vraiment long terme afin de créer vraiment une fortune et un patrimoine. Okay? C'est très important que ce soit dans la bourse, de l'immobilier ou n'importe quoi, mais voyez vraiment long terme parce que vous allez également avoir les effets composés, etc. qui vont agir sur vos investissements et sur votre business. Voyez vraiment long terme, c'est très important. La troisième erreur à ne pas faire, et il y a plein de gens qui la font également, c'est de faire un business qui ne vous plaît pas. Et là, ben voilà, il y a plein de gens qui vont se dire « Ouais, mais tu vois, moi je viens de commencer, donc je ne peux pas trop me permettre de faire ce qui me plaît, etc. etc. » Encore une fois, c'est un petit peu voir court terme quand même parce que lorsque vous faites un business qui ne vous plaît pas, en fait, vous aurez de la motivation au début. Vous aurez de la motivation les 6 premiers mois peut-être 12 si vous êtes vraiment quelqu'un qui tenait quand même au business. Mais croyez-moi que si vous voulez créer une société, un gros truc, un truc que vous aurez encore dans 5 ans ou dans 10 ans, croyez-moi que c'est mieux si vous aimez votre business, si vous aimez ce que vous faites. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, croyez-moi que la motivation, vous ne l'aurez plus. Dans 2 ans, vous allez vous réveiller et vous allez avoir un message de vos amis qui vous disent hey, « Est-ce que tu es partant pour partir à la montagne ou je ne sais pas quoi ?» Et vous savez que vous devez faire votre business. Mais comme votre business, vous ne l'aimez même pas, enfin vous n'aimez même pas ce que vous faites, bah vous allez dire « Ouais, bien sûr, c'est parti, go à la montagne, go à Ibiza ou je ne sais où pendant 3 semaines. » Et puis au bout d'un moment, votre business, il tombe. Donc faites un business que vous aimez. Croyez-moi que sur le long terme, vous démultipliez vos chances de vraiment d'être encore un acteur présent dans 5 ans. Et ça, je pense que c'est ce que vous voulez. La quatrième erreur, c'est une erreur très grave parfois. Ça fait qu'il y a plein de business, plein de sociétés qui tombent. C'est les personnes qui se dispersent trop. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En finance, on dit souvent qu'il faut diversifier son portefeuille, c'est-à-dire acheter un petit peu d'actions dans ce pays-là, un peu dans ce pays-là, dans cette industrie, etc., pour tout simplement réduire le risque que vous avez en fait. On peut associer ça, si vous voulez, à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un peu ce concept-là.
En business, ça marche, mais pas trop. Attention, il y a plein de personnes qui commencent un business. Je ne sais pas, ça peut être du trading, ça peut être, j'en sais rien, de l'e-commerce ou quoi que ce soit. Et puis, ils se lancent dans ce business. Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, eh ben, ils vont déjà essayer de diversifier leur business. Ils pensent, OK, ils se lancent dans le business. Il fait, je sais pas moi, admettons, je sais pas, au hasard, on va dire 5 000 € le premier mois, 5 000 € le deuxième mois. Donc, il est super content, il est joyeux, etc. Et puis, il ne se dit pas, bah, OK, je vais continuer là-dedans, je vais continuer à faire ce que je fais, etc. Mais non, bah, en fait, on va voir loin. On va voir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'objet brillant? Bah, c'est tout simplement, vous avez quelque chose, donc vous avez un business aujourd'hui qui vous apporte de l'argent, mais vous voulez toujours quelque chose d'autre qui brille quelque part comme ça loin, et vous voulez cet objet, donc vous allez aussi lancer ce business-là. Si vous êtes trader aujourd'hui et que vous gagnez bien votre vie, j'en sais rien, peut-être que vous avez aussi envie de faire de l'immobilier. Donc, vous allez diversifier vos business, vous allez aller dans l'immobilier. Vous allez faire peut-être aussi d'autres business, j'en sais rien, du trading matières premières ou j'en sais rien. Enfin bref, vous allez diversifier un petit peu trop votre horizon de placement, votre horizon de compétences. Et au bout d'un moment, en fait, vous allez vous y perdre. Parce que croyez-moi que gérer un business, ça va. Mais si vous commencez à en gérer 4 ou 5, alors là, vous allez vous y perdre si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'êtes pas discipliné par rapport à votre business. Comprenez bien la chose. Vous avez un temps, d'accord? Et votre temps, vous devez l'allouer sur un business. Si vous l'allouez sur 3 business, croyez-moi que c'est hyper difficile d'être strict par rapport au temps que vous allouez à chacun de ces business. Donc, si vous voulez vous diversifier, faites-le si déjà vous avez du business qui est là en place depuis plusieurs années et que vous avez déjà automatisé ce business. Sinon, focus sur un business, à fond sur ce business et là, vous le développez, etc., etc. La 5e erreur, c'est une erreur qui est liée un petit peu avec ça, c'est de ne pas réinvestir dans ce qui rapporte de l'argent. Alors, admettons, là, par exemple, je vous parlais de quelqu'un qui fait du trading. Admettons que, je ne sais pas, vous faites du trading et que vous gagnez, voilà, vous avez déjà un certain capital et que vous gagnez 5 000 € par mois. Donc, c'est cool, voilà, vous êtes content, vous êtes satisfait de vos résultats, etc., etc. Mais vous faites une erreur bête qui est de ne pas réinvestir dans ce qui rapporte vraiment de l'argent. Et qu'est-ce qui apporte vraiment de l'argent? C'est vous, c'est vos connaissances, c'est vos compétences, vos stratégies de trading. Donc, concrètement, c'est votre trading. Et il y a plein de gens qui vont faire une erreur, qui vont tout simplement réinvestir les gains, donc ces 5 000 €. Ils vont les réinvestir peut-être dans des biens matériels, peut-être qu'ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des montres, etc., etc. Ou alors, ils vont tout claquer en boîte avec des tables à 5 000 €, 10 000 €. Et c'est là l'erreur en fait. C'est que votre cash que vous avez généré avec le business, vous ne l'avez pas réinvesti dans ce qui rapporte vraiment, donc dans le business à proprement parler. Croyez-moi que si vous voulez grandir avec votre business, si vous voulez avoir une société qui vaut plusieurs millions, même plusieurs centaines de millions, moi ce que je vois des personnes que j'ai autour de moi qui ont des sociétés qui sont aujourd'hui évaluées énormément, croyez-moi que ces personnes-là, elles ont quasi toujours réinvesti les bénéfices qu'ils faisaient dans l'entreprise. Ils ont quasi toujours réinvesti les profits chaque mois dans le business, dans exactement le secteur de l'entreprise qui rapporte de l'argent. Et là, vous allez vraiment, si vous faites ce que je viens de dire là, si vous faites vraiment le réinvestissement dans l'actif qui rapporte vraiment de l'argent, alors vraiment, vous avez des chances incroyables de démultiplier vos gains et votre business. Voilà pour cette vidéo. Vraiment, j'insiste, comprenez bien les 5 points que je vous ai expliqués. Croyez-moi que ça va vraiment vous faire économiser énormément de choses et énormément d'argent aussi potentiellement. C'est cool de gagner de l'argent, c'est bien de faire du business, mais c'est très intéressant aussi de ne pas en perdre, de ne pas perdre de l'argent. Si vous appliquez ces 5 conseils, vraiment ces 5 erreurs à ne pas faire, croyez-moi que vous allez me dire merci dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans lorsque vous aurez votre société qui sera évaluée à je ne sais pas combien, ou vous gagnez 20 000 € par mois au trading ou je ne sais quel business. Vous allez me dire merci dans quelques années et j'espère vraiment que vous allez me dire merci dans quelques années. Donc, appliquez bien ces conseils. Voilà pour cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Regardez également les autres vidéos sur la chaîne qui pourraient vous intéresser. Il y en a pas mal qui sont très intéressantes, je pense. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres idées qui ne me sont pas venues à l'esprit, dites-les en commentaire. Ça peut aider la communauté, ça peut aider d'autres personnes, d'autres entrepreneurs.
Donc dites-le, c'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se revoit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.